Aujourd'hui, on parle beaucoup de la transition écologique. Mais derrière ce mot, il y a une réalité très concrète. Des entreprises qui évoluent, des métiers qui changent et des opportunités aussi qui se créent. La vraie question finalement, c'est comment faire en sorte que les jeunes trouvent leur place dans ces transformations. Et surtout, comment on passe d'un sujet environnement à un levier pour l'emploi et pour l'insertion. Est-ce que déjà pour commencer, vous pouvez vous présenter, faire une petite présentation rapide? Je commence. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Lionel Quintalé, je travaille à Conseil Formation Méditerranée. Nous formons des gens dans les métiers de l'industrie en tension et de bâtiments en tension. Donc c'est souvent peinture anti-corrosion, isolation thermique industrielle, etc. Et on a de gros besoins de candidats pour former, pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, donc Ali Maolida, je suis consultant et formateur indépendant. Donc je travaille dans le milieu du béton. Donc ce que je fais, c'est que je travaille avec toutes les entreprises qui utilisent le béton et je sécurise leurs projets avec le béton. Donc je fais en sorte que le béton ne devienne pas un problème pour eux. Donc voilà en gros ce que je fais. Emma Gaspari, conseillère en insertion professionnelle. J'accompagne nos salariés de LVD Énergie, donc qui sont en contrat d'insertion chez nous, qui transforment des containers maritimes en habitat, en bureau ou en d'autres choses encore. Laurent Nidam, je suis le régional de l'étape, si on veut. Je suis chargé de relations entreprises sur le fonds de transition juste. Donc, c'est les métiers qui ont un rapport avec l'industrie, le bâtiment et le recyclage. Bonjour, alors moi c'est Stéphanie Kem, je suis directrice de l'IDAE, l'Institut de diagnostic et de dépannage des appareils électroniques à Aix-en-Provence, donc Aix-les-Milles précisément. Et en fait, donc, nous sommes à la fois un pôle entreprise, donc on travaille en B2B avec les entreprises du secteur, voire même de France, pas simplement le secteur géographique PACA. Et on est également centre de formation, donc on présente des formations en intra pour les entreprises partenaires et également avec le financement FTJ, France Travail récemment, donc nous avons des formations qui sont disponibles pour les personnes qui sont en changement d'activité, augmentation de compétences ou carrément création d'entreprise. Concrètement, qu'est-ce que représente en fait la transition? Comment se répercute la transition écologique dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a des changements, des choses qui sont mises en place? Dans notre centre de formation, nous travaillons pleinement pour la décarbonation et la transition énergétique, puisque nous travaillons pour les usines pétrochimiques principalement, puisque vous savez que dans les usines, il y a beaucoup de tuyaux, il y a beaucoup de rouille, il y a beaucoup de corrosion. Et la corrosion, c'est un risque pour la population, pour les entreprises, d'explosion, de pollution. Donc ces tuyaux ont besoin d'être entretenus, d'être repeints, poncés. Et du coup, nous travaillons justement pour la transition énergétique. D'ailleurs, nous sommes répertoriés dans les métiers utiles à la transition énergétique, avec le FTJ justement. Et il y a d'autres métiers comme l'isolation thermique industrielle aussi, où nous travaillons pour éviter les déperditions d'énergie. Quand on transporte un flux d'eau chaude ou d'un produit chaud d'un point à un autre, eh bien, nous isolons ces tuyaux pour éviter les pertes d'énergie en ligne. Ça coûte cher de chauffer de l'eau pour éventuellement amener du chauffage central. Donc on est vraiment là pour faire des économies d'énergie, éviter les catastrophes et donc du coup aider à la transition énergétique. Voilà. Moi je suis dans le béton, donc le grand méchant de la transition écologique en ce moment, parce que c'est un très gros émetteur de CO2, donc à peu près 8% dans le monde d'émissions de CO2. Donc ce que je fais moi pour la transition écologique, c'est d'essayer d'éduquer les gens. Donc, parce que beaucoup de personnes qui utilisent le béton ne connaissent pas le matériau. Et on est amené maintenant à avoir des bétons de plus en plus techniques et qui demandent d'émettre beaucoup moins de CO2 par rapport à ses constituants. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'aide toutes les personnes qui n'ont pas cette connaissance du matériau, de les aider à passer la transition écologique par rapport à ces connaissances-là qu'ils n'ont pas, ou en étant en soutien, ou en étant formateur des équipes par rapport à ça, quoi. Donc vraiment, la transition écologique dans le métier du bâtiment passe surtout par la connaissance. Et les gens ont besoin de savoir que le bâtiment a changé, les matériaux ont changé, les équipements ont changé aussi, et que la transition écologique va passer par le bâtiment, parce que là où c'est le secteur du bâtiment qui fait qu'on loge ici, qu'on travaille dans certains endroits. Donc le bâtiment a besoin de toute cette évolution-là pour pouvoir passer ce cap de la transition écologique. Comment se répercute la transition écologique dans votre entreprise? LVD Énergie en soi transforme en fait des containers qui finalement sont en fin de vie pour leur donner une dernière vie plutôt que de devenir des déchets. Ça se transforme en habitat, en bureau. Donc dans le cadre de ce recyclage de containers, du coup ça s'inscrit dans la transition écologique pleinement.
après, je pourrais pas rentrer dans les détails Ouais. techniques des matières employées, etc. Mais voilà, déjà rien que dans l'idée, le principe même s'inscrit dans la transition écologique. Alors pour ce qui nous concerne, évidemment, transition écologique, c'est le cœur de notre métier, puisqu'on est sur des appareils qu'on répare. Il faut savoir qu'on arrive aujourd'hui à répondre à la demande et à trouver des solutions aux professionnels qui nous confient leurs appareils électroniques. Alors quand je définis appareil électronique, on entend l'appareil grand public comme le téléphone portable, l'ordinateur, mais on a également des appareils médicaux, d'orthodontistes, des panneaux LED, donc on peut faire de la micro-brasure en fait sur beaucoup de types d'appareils électroniques. Et donc on nous appelle un peu l'agence Tourisque. Tous les professionnels vous disent il n'est pas réparable. On arrive des fois à trouver la panne et à changer le composant par justement cette technique de brasage qu'on apprend dans le cadre de nos formations. Et on arrive à sauver 86% des appareils qui nous sont confiés. Donc on n'est pas peu fiers de ce chiffre. Pour l'année 2024 et 2025, on est en train de faire un petit peu ce décompte aussi, qui doit être un peu plus supérieur. Ça montre bien que voilà, on peut participer à la transition écologique, oui. Si on a les compétences et qu'on les met en œuvre au service, on va dire, on les met au service des professionnels qui en ont besoin ou des particuliers, mais ça demande, et ça je pèse mon mot, de la formation de la part de la nouvelle génération. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudra passer par la partie formation et éducation. C'est deux termes qui sont concomitants, on va dire. Alors simplement, moi, mon rôle, c'est de faire savoir ce que font mes collègues. Donc ça veut dire principalement d'organiser des visites. D'organiser des visites chez LVD pour voir comment on transforme un container, d'organiser des visites chez IDDAE pour voir comment on peut transformer des appareils ou ce qu'on peut faire sur la technologie, mais organiser aussi des visites sur des chantiers. La dernière visite, c'était à Marignane, sur les chantiers de transformation de la ville. Donc c'était avec la Fédération du bâtiment, ou organiser des visites dans l'industrie, ce qui est un petit peu plus difficile, compliqué de rentrer dans les usines. On va maintenant se placer du côté des jeunes. Donc pourquoi les jeunes ne vont pas forcément spontanément vers ces secteurs? Ça serait la question, je pense, à se poser. Est-ce que vous trouvez même que les jeunes ne vont pas forcément vers ces métiers? Moi, si je peux, pardon, on constate un peu l'effet inverse pour nous. Parce Ok. que rien qu'à voir le stand qu'on a présenté, ils sont attirés par les nouvelles technologies, ils sont attirés par les téléphones, par les manettes, les consoles de jeux. Le problème, c'est qu'ensuite, ils ne sont pas forcément attirés par la patience, la dextérité. Compliqué. C'est-à-dire que voilà, de premier abord, ils ne sont pas forcément attirés par, on va dire, la chose essentielle. C'est-à-dire que ça reste le monde du travail. Et du coup, on peut allier la passion, le plaisir au monde du travail, hein, parce que sinon, ce ne serait pas intéressant. Mais il faut quand même se rendre compte, c'est pour ça que je parlais d'éducation, mais aussi de formation. Il faut en parler dans les écoles, il faut en parler dans les familles, il faut en parler dans les missions locales. Quand ils décident d'arrêter l'école, la première chose qu'on leur dit, c'est ok, l'école, bon, on n'est pas obligé d'aller faire un gros cursus pour atteindre certaines formations, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il faut avoir des soft skills. Et aujourd'hui, c'est les soft skills qui manquent pour certains jeunes, en tout cas. C'est de se dire la persévérance, la ténacité, qui sont voilà, deux choses quand même, et le goût du challenge. On ne s'arrête pas à la première difficulté. Alors nous, c'est vrai que quand les jeunes poussent la porte du centre de formation, envoyé par France Travail, par les agences d'intérim, en POE, par les entreprises, ils ne viennent pas avec l'idée de « je vais sauver la planète ». En revanche, dans notre centre, maintenant, on leur apprend. C'est-à-dire que comme on est un centre de formation, on doit montrer l'exemple, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à intégrer, ça va être quasiment fait dans les jours à venir, le tri sélectif. On les sensibilise à l'environnement par une journée de formation, par une association spécialisée donc sur cette matière-là. Donc ils repartent avec quand même des connaissances, que leur métier a quand même un impact sur l'environnement, positif parce que ils vont, comme je vous l'ai dit, ils vont sécuriser des installations qui peuvent être dangereuses pour la santé des gens, l'environnement, etc. Et en même temps pour leur propre santé aussi, parce que c'est un enjeu de santé que de devoir se protéger avec les EPI, etc. Donc on est vraiment très complet à ce niveau-là. Et je pense qu'on répond aujourd'hui un petit peu à la problématique de l'environnement en général. Voilà, on s'est positionné clairement là-dessus parce que je pense que c'est un enjeu de demain, tout simplement. Et juste une chose que nous, dans le bâtiment, la principale chose pourquoi les jeunes ne viennent pas, c'est par rapport à l'image. Le bâtiment a toujours regardé cette image de c'est sale, physiquement c'est dur, c'est les voies de garage, parce que c'est ce qu'on leur a inculqué pendant des années. Et c'est ça qui a fait que, au final, les jeunes n'arrivent pas à se projeter dans ces métiers-là. Et le tout, c'est de pouvoir casser cette image-là. Et on a toujours cette image-là du maçon qui est avec son bleu de travail sale, qui travaille dans le bâtiment. Et ça, c'est les images qui datent de 30 ans, quoi.
alors que le bâtiment il a évolué. Comme je vous ai dit, les technologies ont évolué. Maintenant, on a des imprimantes 3D qui arrivent sur des chantiers. Donc ça demande des connaissances et des techniques et de la connaissance particulière et de pointe. Et en plus, la France est en tête par rapport à ça parce qu'il y a des entreprises comme Construction 3D ou même Eiffage et Vinci qui ont lancé leurs propres imprimantes 3D et qui font que ça change l'image du bâtiment. Il y a d'autres choses aussi, le fait d'utiliser des drones maintenant, le fait d'utiliser l'informatique avec le BIM qui est la carte informatique d'un chantier. Voilà, il y a plein de choses qui ont changé dans le bâtiment et ces images-là, les jeunes ne les ont pas parce qu'ils sont restés dans des images qui datent de 30-40 ans. Et la meilleure façon de le faire, c'est vraiment l'immersion. On en a parlé tout à l'heure, le fait d'aller voir les professionnels, de les rencontrer, de discuter avec eux, de visiter les chantiers, de sentir la réalité, le fait que ça a changé et que le bâtiment, que le recyclage, que même l'industrie sont des secteurs qui sont en manque de personnel parce que c'est les secteurs qui recrutent le plus en ce moment et tous les métiers ne sont pas pourvus. Je tourne la roue, attention. On va poser la Sur question quel juste mot ça après. va tomber? Casquette. Casquette. Alors, Ok, en vrai ça va, c'est pas ça le plus va. dur je pense. c'est pas le plus compliqué. Du coup la question roue, comment encourager les jeunes à intégrer des gestes éco-responsables, que ça soit au quotidien ou en entreprise? Nous, dans notre centre de formation, je vous l'ai dit un petit peu à demi-mot, mais on a plusieurs casquettes, évidemment. Celle de la formation et celle un petit peu du moralisateur, parce que, alors on ne fait pas la morale, bien sûr, mais on essaie de sensibiliser les jeunes à tous ces impacts environnementaux, qui prennent conscience qu'ils ont des vrais métiers dans les mains très utiles et qu'on a du mal à pourvoir. Hein. Les entreprises sont en manque, en recherche de main-d'œuvre, je dirais comme dans beaucoup de secteurs d'ailleurs. Je ne sais pas où vous en êtes, mais que se passe-t-il? Où sont nos jeunes? Où sont nos futurs ouvriers, nos futurs techniciens? On lance un appel, venez nous voir, venez même visiter le centre, pourquoi pas, à Châteauneuf et Martigues, et puis on vous expliquera les métiers. Voilà. Mais oui, en fait, en vrai, c'est un peu l'idée de dire que nous aussi, nos salariés ont eux-mêmes deux casquettes parce que oui, ils sont aujourd'hui nos salariés de LVD Énergie en insertion et donc sur un parcours de 2 ans, mais en interne, on les forme et dans ces formations, on les sensibilise évidemment à ce qu'ils font de réhabiliter ces containers et de leur offrir une dernière vie. Ça, forcément, ça les rend fiers de pouvoir loger des personnes en difficulté ou bien des fois on a fait une école en container et tous ces projets-là, ça les rend fiers et je pense que ça leur donne la mesure, la dimension de leur impact dans l'écologie. Et on a beaucoup de jeunes de la mission locale de Berre qui travaillent chez nous. Donc voilà, Ouais. merci à vous. Je voulais réparer quelque chose parce que du coup j'ai parlé d'LVD et des DDAE, mais j'avais pas entendu en fait CFM au début quand vous avez parlé. Donc évidemment, on est venu avec nos jeunes aussi chez vous et on a vu notamment les métiers du calorifugage qui sont très intéressants et voilà, donc je répare. Et du coup, on y est allé en enlevant nos casquettes parce que c'est pas très poli. Je me suis rattrapé comme Bien j'ai vu. pu. Hein. On va donc conclure tout ça. Donc, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la transition écologique ne transforme pas seulement les entreprises, elle transforme aussi les parcours possibles pour les jeunes. Pour que ça fonctionne, il faut créer des ponts entre les entreprises, les acteurs de l'emploi et les jeunes eux-mêmes. Parce qu'au fond, l'enjeu n'est pas seulement écologique, mais elle est aussi sociale. Donner à chaque jeune la possibilité de se projeter dans un métier et d'y trouver tout simplement sa place. Et peut-être que la vraie transition, c'est celle-ci, passer de je ne sais pas quoi faire à je me projette dans un métier. C'est donc la fin de l'événement du forum de l'emploi et de l'alternance. Ça s'est super bien passé. On a pu parler avec plein de personnes différentes. On a pu en apprendre beaucoup plus. On a pu en apprendre beaucoup plus justement sur le rôle des institutions, le FTJ et aussi les manières de recruter autrement. Et justement, notre rôle à nous, c'était un petit peu de lier tout ce monde-là, de pouvoir faire un pont entre les jeunes, les entreprises et expliquer chacun leur vision, quels sont leurs problèmes et comment on peut trouver une solution pour justement faciliter l'insertion des jeunes tout en étant dans la transition écologique. En espérant que ça a du coup aidé des personnes et que ça va aider des personnes. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir été là. À bientôt!